jamais été autant humilié. Mais le diable s'est dit, ok, tu as écrasé tout ce qui représentait ma puissance, tu as écrasé tout ce qui représente mon pouvoir. Mais je te dis, comme il a accusé Job devant Dieu, il a accusé le peuple de Dieu. Il a dit, ces gens que tu as délivrés, tu vas voir qui ils sont. Tu vas voir ce qu'il y a réellement dans leur cœur. Parce qu'aucun d'eux ne t'aime. Le diable est aujourd'hui en train de dire à Dieu, c'est pas parce que tu leur as donné quelques âmes en 2012. C'est pas parce que ils ont fait ceci pour toi en 2012. Regarde-les en 2013. Regarde-les en 2013. Ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Et Dieu dit, je sais qu'ils ne vont pas me lâcher. Amen. Dieu dit, je sais en qui j'ai investi. Amen. Ils ne peuvent pas me lâcher. Amen. Mais Satan va réclamer le droit de venir te mettre dans une position où tu vas lâcher Dieu en 2013. Il va réclamer le droit de venir te décourager. Et regardez ce qui va se passer dans le corps du Christ en 2013, selon ce que Dieu m'a montré. Il y a toujours eu, et Dieu a permis que ce soit comme ça, des éléments dans le corps du Christ qui sont là pour amener une épuration du corps du Christ. La parole de Dieu déclare que le Seigneur de la moisson a sémé. Amen. Et les enfants du diable, son ennemi pendant la nuit est venu s'aimer aussi. Et quand on regarde cette parabole, on voit que la mauvaise semence, c'est les enfants du diable et tout, et tout, et tout. Mais les enfants du diable, c'est finalement qui au milieu de nous? Regardons ce que la parole nous enseigne. Les enfants du diable, ça peut être n'importe qui. Tu peux décider un jour de prendre les fonctions d'enfant du diable. Si tu vois quelqu'un comme le frère Abou, tu lui dis par exemple, frère Abou, tu sais vraiment, vous exagérez, vous les jeunes, vous travaillez beaucoup, et en plus, chaque fois que c'est toi qui travailles, tu gagnes les âmes, on ne fait que parler du frère Yannick, on ne prononce jamais ton nom, vraiment, et tu sais, il est temps que tu commences à prendre conscience que tu peux avoir ton propre ministère, Dieu peut t'utiliser comme tout le monde, ce n'est pas... on va voir ce que le frère Yannick va encore faire. Si vous le lâchez, vous sortez de chez lui, vous vous éloignez, vous le laissez seul, vous allez voir, il va se décourager. Parce qu'en fait, c'est vous qui faites. Lui, il ne fait rien, il danse seulement et on le voit. Amen. Amen. Ou quelqu'un vient te dire, frère Luc, écoute frère Luc, tu exagères, vraiment, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais là, tu ne fais que porter les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Un jour je lui ai dit ça, le Seigneur m'a repris, donc je peux utiliser ça comme exemple. Laisse-les se débrouiller, arrête, tu les gardes, ils ne vont jamais grandir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en plus, frère Luc regarde dans ses poches, il a toujours des difficultés financières. Il se dit, c'est peut-être vrai. Et là, quelqu'un l'appelle qui est vraiment malade. En plein hiver. Et frère Luc, il ne veut rien savoir. Il les a gâtés. C'est pour ça que jusque-là, il appelle au lieu de se lever et aller à l'église. Pourtant, la personne est dans une situation où elle ne peut pas venir à l'église seule. Je me constitue serviteur du diable à cause des paroles de ma bouche. Pourquoi? Ce zèle que Dieu a mis en chacun de nous, cet engouement à faire plus pour Dieu, c'est tellement difficile de le mettre en une seule personne dans la maison de Dieu. C'est vrai. Je vous dis, c'est même pas possible de le mettre dans qui que ce soit. C'est chacun qui va à la source et qui prend sa source d'eau et cette eau déborde. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore assez fait pour Dieu. Que personne ne te fasse croire que tu fais trop. Que personne ne te laisse penser que
là où tu es vraiment, tu es arrivé, tu as tellement gagné d'âme, il te fait compter. Ah, c'est moi qui ai amené tel à l'église, c'est moi qui ai encore amené tel, c'est moi qui ai amené tel. Tu te rends compte que waouh, si j'avais mon église, c'est que j'ai déjà 12 membres. Donc, c'est assez de dîmes pour avoir une église comme l'église de l'Est. De toute façon, à l'église de l'Est qui amène les gens, c'est moi. Je peux avoir mon église. Et là, quand quelqu'un vient te lancer ce genre de poison, te dit comment tu es qualifié, tu es bon, tu es fort, tu es capable, tu commences à lever la tête. Et tu commences à prendre sur toi d'entreprendre dans l'église des choses sans avertir le pasteur. Tu commences à entreprendre plein de choses, conseiller les gens sans faire un compte rendu au pasteur. Et vous savez quoi? Il n'y a rien d'aussi mauvais que d'avoir un bateau avec 2 capitaines. C'est très mauvais. Parce que un capitaine ne gère pas seulement avec son intelligence. Il a une intuition qui lui est propre, que personne d'autre n'aura. De même dans la maison de Dieu, il y a un seul dirigeant. Même s'il y a 10 pasteurs, il y a le pasteur des pasteurs. Et le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de dire à son peuple, ne vous laissez pas tromper par quelqu'un qui porte quelques noms ou quelques titres dans la maison de Dieu pour vous faire aller dans des voies que vous croyez bonnes mais qui sont mauvaises. Il n'y a rien qui a détruit le peuple de Dieu comme les ragots, les calomnies et les points de vue. Après être sortis gratuitement de l'Égypte, ils étaient comme les Égyptiens, des bons idolâtres, des bons pécheurs, des gens mauvais de cœur, des gens pervers dans leur esprit, que Dieu a choisi de faire des objets de sa miséricorde. Vous croyez que le peuple d'Israël méritait d'être délivré de l'Égypte? Non. Il n'avait rien fait qui méritait que Dieu les délivre. Il n'avait rien fait. Ce n'est même pas le fait de prier qui a fait que Dieu les délivre. Rien. Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il se manifestera au travers de sa descendance. Il fera de sa descendance un peuple. Mais quand Dieu s'est tourné vers eux qui ne méritaient pas sa miséricorde et sa grâce, ils ont loué Dieu et tout, mais dès que quelque chose n'allait pas, ils se retournaient contre qui? Dieu? Jamais. C'est de ta faute, Moïse. Moïse, on était bien là-bas. On était bien. Il y a de plus en plus de gens dans le corps du Christ qui ont leur point de vue sur la façon dont les choses devraient aller. C'est parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves du péché et de la mort pour venir ouvrir leur bouche et donner leur opinion dont Dieu n'a pas besoin dans le corps du Christ. La maison de Dieu ne se gère pas avec les opinions. La maison de Dieu ne se gère pas avec les points de vue. La maison de Dieu ne se gère pas avec les titres. Parce que Dieu a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit de Dieu est ordonné. L'esprit de Dieu est structuré. Amen. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Non, j'étais dans la présence de Dieu aujourd'hui. Il m'a dit que vraiment, il n'y a pas assez de pasteurs parmi les francophones. Il faut qu'il y ait plus d'autres pasteurs aussi. Et qu'on crée d'autres églises un peu partout. Quand tu entends ça, ça ressemble à quelque chose de bien. Parce que le pasteur a beaucoup trop à faire, apparemment. Mais je vais vous garantir que si c'était trop, Dieu lui donnerait l'aide dont il a besoin. Et je vois qu'il a l'aide dont il a besoin. Ça ne fait pas forcément de nouveaux pasteurs. Amen. Amen. Ça ne prend pas de nouveaux pasteurs pour diriger la maison de Dieu. Ça ne prend pas ce que tu penses avoir entendu de Dieu. Dieu t'a peut-être inspiré quelque chose pour te dire, implique-toi plus afin que l'homme de Dieu
n'ait plus certaines choses à faire. Mais il ne t'a pas dit, mot pour mot, créer des églises ici, ordonner de nouveaux pasteurs pour que ça se passe. Ce n'est pas l'ordination de nouveaux pasteurs qui fait marcher la maison de Dieu. Donc, mon appel, ou la parole de Dieu nous dit ceci aujourd'hui. On va lire encore dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, écoutez attentivement parce qu'il s'agit de nous ici, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobriums et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Vous associant à ceux dont la position était la même. Amen. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu dit que à vos œuvres est attachée une grande rémunération. La dernière des choses à faire, c'est de faire moins que ce que tu faisais. Parce que quand tu fais moins que ce que tu faisais, tu as tendance à vouloir freiner ceux qui veulent faire plus. Parce que leurs œuvres excédentaires jugent tes œuvres stagnantes ou alors rétrogrades. Leurs œuvres à s'impliquer dans 1001 choses pourvu qu'une âme soit gagnée, ça te juge, toi qui as déjà programmé que non, je dois dormir 10 heures par jour. Si je vais à l'église, c'est 2h30, pas une minute de plus. Je dois rentrer parce que je dois travailler après 8 heures le lendemain. Il faut craindre de rester au même niveau où on était. Si tu évangélisais, fais tout pour dépasser le niveau où tu étais avant. Si tu priais, fais tout pour ajouter au moins 1 heure. Si tu avais 10 heures de prière, ajoute au moins 1 heure. Ajoute au moins la dîme de l'effort que tu faisais l'année passée. Sinon, tu vas rétrograder. Je vous garantis, il est impossible de rester au même endroit. Quand tu crois que tu es au même endroit, tu es en train de rétrograder. Sauf que tu n'es pas conscient. C'est juste impossible. Même l'avion ou l'hélicoptère qui est capable de rester en position stationnaire dans le ciel, il bouge. Il bouge, sinon il tombe. C'est une impression d'être en position stationnaire, mais il va toujours être en train de monter un peu, descendre un peu pour rester au même endroit. Tu ne peux tout simplement pas rester au même endroit. Et si tu n'es pas au même endroit, à quel endroit es-tu? À quel endroit es-tu? Si tu es en train de descendre, c'est certainement pas la bonne direction. Si tu es en train d'avancer, avance encore au point où tu puisses être conscient jusqu'au dernier fibre de ton corps que je suis en train d'avancer. Et avance en dépendant de Dieu. Parce que ce que l'ennemi va lever contre nous cette année,